Voilà, donc ici, on a un manipulateur. C'est un manipulateur plan, c'est-à-dire qu'il y a des rotations autour de l'axe Z qui est vers, vers, vers vous, qui sort de votre écran. Donc c'est un manipulateur plan. Donc, qui est composé de trois segments avec des liaisons rotoïdes. Alors, qui permettent la rotation. Alors, la première liaison rotoïde, elle est là. On a une liaison rotoïde ici. Une liaison rotoïde ici. Une liaison rotoïde ici. Donc ça permet des rotations. Il n'y a pas de translation ici. Il n'y a pas de translation. Donc c'était un manipulateur plan. Alors bien sûr, l'axe de Z, il ressort du plan. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir Z il sort. C'est IJK. Hein. Quand je mets Z bar, c'est pas l'axe Z, c'est IJK. Donc on va avoir X comme ceci et Y comme ceci. Bon, ce qui est facile ici, dans ce cas-ci, parce que ça vous savez très bien que si je mets un point P, ça va être donné par la matrice cos, cos alpha cos 90 plus alpha 0, c'est la matrice de rotation pour aller de 2 vers 1, ou tout simplement matrice de rotation si je veux appeler ça. Voilà. Cos de 90 moins alpha, cos alpha 0, 0, 0 et 1. Donc on a une liaison rotoïde ici, liaison rotoïde ici, liaison rotoïde ici. Et là on a une fixation, on a une base ici fixée au sol par exemple au sol. Voilà. Donc on a la liaison rotoïde 1, liaison rotoïde 2, liaison rotoïde 3. Alors cette matrice de rotation, je peux l'écrire cos alpha. Le cosinus de 90 moins alpha, c'est moins sinus alpha. 0. Cosinus de 90 moins alpha, c'est sinus alpha. Cos alpha, 0, 0, 0 et 1. Voilà, la matrice, elle est là. Maintenant, je vais mettre un repère. Premier repère qui vient à l'esprit, c'est celui-ci. R1. Bien sûr, il y a une longueur. Ici, on a une longueur L1, longueur L2. Longueur L1, longueur L2 et longueur L3. Donc le premier repère, comme j'ai dit, bon, je peux mettre le X comme ceci, le Y ici. Ensuite, la barre, elle part par là. Je mettrai mon X comme ceci et mon Y perpendiculaire. Voilà mon repère 2. Et le repère 3, je mettrai le X toujours de la même façon, comme ceci, et le Y perpendiculaire. Donc on aurait X, Y, X, Y, X, Y.
Alors si ce sont des vecteurs de base, je vais appeler ça x1, y1, barre, barre, x2, y2 barre, et x3, y3 barre. Alors maintenant, c'est la définition des angles qui est fort important. Qu'est-ce que je vais appeler les angles? Les angles. Ben, le premier angle qui vient à l'esprit, c'est cet angle-là, par rapport à l'horizontale. Que je vais appeler θ1. Le deuxième angle qui intervient, c'est une rotation par rapport à ceci. Donc si vous continuez tout droit, je peux définir l'angle par rapport à l'axe de la tige, enfin du bras de longueur L1, je peux définir un angle θ2. Voilà. Et de nouveau, ça c'est l'angle θ2. Et le θ3, il est là. C'est l'angle avec l'axe continué ici. Voilà. Et le nouveau bras. θ3. Et là, les angles ils sont tous définis. Hein. Ils sont tous définis. Voilà, et je peux écrire les matrices assez aisément. Alors, je vais écrire les matrices homogènes. On a 3 transformations. Je vais écrire... Alors, pour avoir l'organe terminal, ben, il faut que j'écrive... l'organe terminal, c'est les coordonnées de, voilà, de la fin. De la fin. Je mettrai un point P là-bas. Et je trouverai les coordonnées de... En fonction de la rotation de tous ces angles-là, je trouverai le point P terminal, qu'est-ce qu'il vaut. Bon, mais ça, d'abord, il faut que je trouve les matrices de transformation. Or, matrice de transformation, il y a celle de 1, de 2 vers 1. La matrice de transformation de 2 vers 3. 2 vers 3. On va dire de 0 à 1. T1, T1, 2. Et la troisième transformation, c'est T2, 3. Bon, les matrices de rotation, bah, elles sont les mêmes. Hein. Simplement, les angles changent. C'est toujours la même matrice de rotation ici. Simplement donné avec l'angle θ1, θ2, θ3. Les translations, elles sont simples, puisque c'est les longueurs des barres. C'est les longueurs des barres. Alors, le premier ne subit pas de translation, hein, le premier repère. Le premier repère ne subit pas de translation. Voilà, normalement, on a tout pour fonctionner. Bon, on a tout pour fonctionner. Je vais chercher T01.
c'est la matrice cos. Il suffit d'aller chercher cette matrice de rotation. Mais en mettant θ1. Cos θ1 moins sin θ1 0. Alors, au niveau, elle n'est pas translatée, donc ça fait 0. Il n'y a pas de translation. Ensuite, on aura sin θ1, comme j'ai dit ici, sin θ1, cos θ1. Puis, il suffit de remplir par des zéros. Ce qu'ici, c'est la matrice de rotation. Voilà, ensuite, et là, je remplis par des zéros et un 1. Et voilà la première matrice. C'est la première matrice. Je vais faire la deuxième matrice. Il suffit de la copier. Et la troisième matrice. Il suffit de la copier. Simplement, je vais changer les angles. Puisqu'on a T 1, 2. C'est θ 2. T 2, 3. C'est de 3 vers 2. C'est θ 3. Voilà. En un temps de mouvement, j'ai toutes les matrices de rotation. Maintenant, je vais faire une matrice de translation. Petit instant. Je m'excuse. Alors, pour aller de l'un à l'autre, bon, la première, il n'y a pas de rotation, de translation. Donc, c'est 0, 0, 0 en translation. Alors, vous reconnaissez la matrice de rotation. Hein. Matrice de rotation, elles sont là. Matrice de rotation. 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 Translation. 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 Et là, le restant, c'est pour avoir l'homogénéité. C'est pour avoir matrice 4, 4. Ah, ça c'est 0, 0, 0, 1. Avec une signification du 0 et du 1. Une signification. Voilà. Là, c'est une position, l'autre, c'est une direction. Voilà. Alors maintenant, sachant ça, je vais faire la translation. La translation, le premier était 1, 2. Transformation de 1 vers 2. On a translaté de L1. Voilà, suivant. On a translaté de L1. Alors, l'axe, bien sûr, si je veux translater de L1, il faut que je remette l'axe comme ceci. Là, c'est X0, X0, Y0. Ah, puis je mets... non, c'est le contraire. Le X0, Y0, je vais considérer que c'est lui. Y0,
x0. Voilà. Par contre, celui-là, ça va être x1, y1. Donc pour lui, il n'y a pas de transaction. Par contre, pour l'autre, il y a une transaction parce qu'il faut aller, il y a de cette origine-là à l'origine suivante qui est ici, il y a longueur L1. Donc je vais mettre longueur L1 en X. Et puis toujours pour la même chose, pour l'autre, j'ai placé le X comme ceci. On a une longueur L2 pour arriver à celui-ci. Pour aller de là à là, suivant X, attention qu'ici c'est X1, Y1. Ouais, je l'ai mis, il est en noir. Voilà, et là j'ai tout, je peux fonctionner. C'est L2. Alors, maintenant, pour avoir la transformation, il faut que je multiplie, pour aller de 0 à 3, il faut que je multiplie T01, T12 et T23. Donc, pour aller de T0 à 3, pour avoir la terminale, je dois faire T01 multiplié par T12 multiplié par T23. Ce qui veut dire que vous allez faire la multiplication de ces trois matrices-là. C'est la matrice de rotation. Et en translation avec la matrice là j'ai la 4-4.
Alors la longueur ici, c'est 0 pour le premier, le second c'est L1 et le deuxième c'est L2. Alors je vais m'intéresser d'abord à faire T1. T1 fois T3, ben, si je fais T1 fois T3, j'aurai T1 3. Alors j'aurai T0 1 fois T1 3. Bon, on va multiplier ça. Donc je vais faire T1, multiplication matricielle ici. On va cos θ 2 fois cos θ 3 Là, ici on a une 4 4 4 4, on doit avoir une 4 4. Voilà. Cos θ 2 fois cos θ 3. Ensuite, cos θ 2 fois sin θ 3. Non, je me suis. C'est pas ça. Je dois passer au deuxième. Moins sin θ 2 fois sin θ 3. Donc j'ai fait celui-là avec celui-là. C'est fait. Alors là, ça fait moins sinus θ 2, sinus θ. Je vais agrandir un tout petit peu parce que c'est vrai que j'aurais dû pas faire ça. C'est trop petit. Je préfère garder ça comme ça. Il faut que j'obtienne 4 4. Alors j'ai dit cos θ 2 fois cos θ 3. Moins sin θ 2 fois sin θ 3.
j'ai déjà presque plus de place. Et puis les deux zéros, enfin les deux autres c'est des zéros. Parce que j'aurai 0 fois 0 ça fait 0. Et L1 fois 0 ça fait 0. Voilà, pour le premier. Il faudrait que je trouve une astuce. Parce que j'aurai pas de place à mon avis. Je vais remonter ça ici. Je préfère l'écrire comme ça. Ensuite, ça c'est pour la colonne 1. Colonne 2. Je fais ça avec ça. Cos θ 2, sinus θ 3. Cos θ 2, moins sin θ 3. Moins sin θ 2 fois cos θ 3. Petit instant, parce que ici je suis en train de me perdre dans la multiplication. J'ai fait ça fois celui-là. Oui. Maintenant, je vais faire multiplier par celui-là. Pas oublier qu'il y a un moins ici. Hein. Moins sin θ 2 fois cos θ 3. Cos θ 2 fois cos θ 3. Plus sin θ 2. C'est plus sin θ 2 fois sin θ 3. Ça avec ça.
Puis on a 0. Et on a encore 0. Ensuite, on a là, on multiplie par un 0. 0 par un 1. Il va rester... Mais 1, on va multiplier par un 0. Ce qui veut dire qu'ici, on aura 0. Et 0 fois 1, ça fait 0. Donc en multipliant par cette ligne-là, on aura des 0 partout. En multipliant par cette ligne-là, on aura L2 cosinus θ. Là, on a 0 pour le deuxième. Celui-ci, on a 0 pour celui-là. On aura L1. Donc, on aura L2 cosinus θ2. L2 cosinus θ2 plus L1. Voilà. Ensuite, sin θ2 cos θ3 sin θ2 cos θ3 plus cos θ2 sin θ3. Puis les deux autres, ce sont des zéros. Suivant, avec celui-ci, moins sin θ3 sin θ2 sin θ3 sin θ2 plus cos θ2 cos θ3. Ensuite, là, on a tous des zéros sauf pour celui-ci, mais celui-ci, il y a un 0 là, donc on a un 0 ici. Puis je multiplie L2 sinus θ2 0, 0 et 0. L2 sinus θ2. Ensuite, on a 0, 0, le 1 il va jouer sur un 0. 0, ici on a un 0. Ensuite, pour le suivant, on a 0, 0. Celui-ci va jouer avec le 1 là, ça fait 0. On a un 0 ici aussi. Ensuite, on a 0, 0 fois 0, 0 fois 0, 1 fois 1, et 0 fois 0, ça fait 1.
Et le dernier, 0 fois L2, 0. 0 fois 0, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Donc on a un 0 ici. Le dernier, zéro fois 0, ça fait 0. 0 fois, enfin, 0 fois cos θ3, 0. 0 fois sin θ3, 0. 0 fois 0, 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. 0, 0, 0. En fait, il n'y a que le 1 qui va jouer ici. Mais comme il y a un 0 ici, ça fera 0 ici. Et là, attention que ça c'est une matrice homogène. C'est une matrice homogène multipliée par une matrice homogène. À mon avis, on va avoir aussi une matrice homogène ici. Donc, je serais partant pour dire qu'on va avoir une matrice homogène. Donc ici, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, et 0 fois 0, ça fait bien 0. Et on va avoir un 1 normalement, parce qu'on a une matrice homogène, en finalité. 0 fois L2, 0, 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0, et 1 fois 1, ça fait bien 1. Voilà. Alors, maintenant, on a la matrice que je vais transformer. Alors, je rappelle les formules de trigonométrie. Formule de trigonométrie, vous avez cos A plus B, c'est cos A cos B, moins sin A sin B. Maintenant, si vous mettez cos A moins B, c'est cos A cos B, plus sin A sin B. Quand vous avez un plus, vous mettez un moins pour les formules en cosinus. Maintenant, les formules en sinus, sinus de A plus B, sinus de A cos B, et quand vous avez un plus, vous laissez un plus. Sin B cos A. Idem pour le moins. Sin A moins B, sin A cos B moins sin B cos A. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on retrouve cos de θ2 plus θ3. Donc on a une matrice homogène, vous la voyez, hein. Là, cette matrice homogène elle est là. Et on va garder une matrice homogène. On va toujours la garder, même si vous multipliez par l'autre matrice avant.
Parce que je rappelle que je suis en train de faire une multiplication de 3 matrices, hein, dont j'ai dit que j'allais calculer, je suis en train de calculer ceci. Or là, on a des matrices homogènes, mais quand je multiplie avec celle-ci, j'aurai une matrice homogène. En plus de ça, on se rend compte que la première des choses, ici la matrice, ici c'est des cosinus, j'imagine que comme on combine θ2, θ3, on va avoir θ2 plus θ3 ici. Là, comme on combine θ2, θ3, j'aurai moins sinus θ2 plus θ3. Voilà. Là, on aura 0. Voilà. Puis l'autre, on va combiner. Ce sera sinus θ2 plus θ3. Et puis, quand on va combiner avec celui-ci, on va revenir rajouter un θ1. Donc, à mon avis, on aura une somme d'angles. On aura cosinus θ2, θ1 plus θ2 plus θ3. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, on aura ça. Et on va rester sur une matrice homogène. Eh bien oui, c'est bien ce que je disais. Là, on a moins. Je m'excuse. Moins cos θ2 sin θ3 plus sin θ2 cos θ3. Et ça, c'est moins sin θ2 plus θ3. C'est bien ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Hein. On voit bien que la transformation... Alors ici, on voit bien qu'on a sin θ2 plus θ3, comme je l'ai dit. Donc c'est bien, ça se confirme. Et là, on aura cos θ3. Ça, on reconnaît cosinus θ2 plus θ3. Et bien voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, le tout, c'est de garder à l'esprit ceci. Donc je vais réécrire ma matrice en plus propre. Donc T c'est T1, 3. Oui, T1, 3. Cos θ2 plus θ3 moins sinus θ2 plus θ3 sin θ2 plus θ3 cos θ2 plus θ3. Alors là, c'est assez simple, il suffit de rajouter des zéros pour avoir ma matrice de rotation. Effectivement, c'est ce qu'on a. Les zéros ici. Le 0 là. Ici, on avait un 0 ici. 1 et 0. Parce que regardez bien, si j'enlève le tout, voilà, j'avais un 0 ici. J'avais un 0 là, 0 là, 1 ici. Et là, on a la matrice de rotation ici. Donc ici, vous voyez qu'on a bien la matrice de rotation et qui est là. Maintenant, je vais mettre la matrice de translation qui est ici. L2 cos θ2 plus L1. Ou L1 plus L2 cosinus θ2, c'est la même chose. L2 sinus θ2, 0, et puis on a un 1. L1 plus L2. La translation, elle est ici. Donc ça, vous reconnaissez
la matrice de translation. Et là, moi, je vais mettre L1 plus L2 cos θ 2. On avait L2 sinus θ 2. 0 et puis le 1, et ça c'est la matrice homogène. Alors maintenant, je vais faire toute la transformation complète. Maintenant que j'ai ça, j'ai fait une partie. Hein. Donc j'ai multiplié ces deux-ci. Donc j'ai T1, 3. Maintenant, pour avoir la matrice T0, 3, ben, je multiplie T0, 1 par T1, 3. La T0, 3, elle est facile. Hein, tout de suite. Alors la T0, 1, c'est celle-ci. Donc, ça va donner cos θ1 moins sin θ1, 0, sin θ1 cos θ1, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est la matrice de rotation. La translation, il n'y en avait pas. Ça, c'est simple. 0, 0, 0. Et là, on a la matrice homogène que je vais multiplier avec la matrice suivante. Phi 1 voilà, avec tout simplement voilà. Phi 1 c'est θ1 plus θ3. Là je vais mettre L1 plus L2, l'un en cosinus et l'autre en sinus. L1 plus L2 cosinus θ2. L2 sinus θ2. Avec phi 1 qui est égal à θ2 plus θ3. Voilà. Alors je calcule ici. Celui-là avec celui-là. Alors on aura cos θ1 fois cos phi 1 moins sin θ1 fois sin phi 1 moins sin. Ces deux-ci, ça va donner 0 et 0. Donc qu'est-ce qu'on remarque?
On a cos θ 1 plus phi 1. Or, phi 1, c'est θ 2 plus θ 3. Donc, on aura cos θ 1 plus θ 2 plus θ 3. C'est bien ce que je dis, hein. On va avoir une matrice cos moins sin, sin, cos, avec θ 1 plus θ 2 plus θ 3. Le tout, c'est la translation qu'il faudra revoir. C'est la translation. Mais je vais quand même faire les traitements, hein, sachant que je sais ce que je vais revoir. Je vais quand même faire les traitements. Donc, je vais mettre les réponses. Ici, T03. Aura cos θ 1 plus θ 2 plus θ 3. Le suivant, on aura celui-là. Multiplié par celui-là. On aura cos θ 1 moins sin phi 1 moins sin phi 1 cos θ 1 moins sin θ 1 cos phi 1 moins sin θ 1 cos phi 1, ce qui fait moins sin phi 1 cos θ 1 plus sin θ 1 cos phi 1. Vous reconnaissez un moins sin θ 1 plus phi 1 étant θ 2 plus θ 3. Donc ici je peux écrire moins sin θ 1 plus θ 2 plus θ 3. Alors je sais bien que on aura un 0 là-bas. Alors ici je vais marquer phi est égal à θ 1 plus θ 2 plus θ 3. Ainsi je vais réduire la matrice. Alors suivant. Alors c'est celui-là fois celui-là. Voilà, donc ici, ce qui va importer, c'est juste le 1 là. Parce que le 1 là, il est multiplié par un 0. C'est tout des zéros. Donc, je peux dire qu'ici, c'est un 0. Et le dernier. Alors, je vais faire une matrice de rotation, comme ça, c'est fait. Alors là, on aura... Ou alors, je vais continuer. Je vais faire celui-là fois celui-là. Là, on aura L1 plus L2 cosinus θ2 fois cosinus θ1. Ouais, celui-là, il faut que je le fasse. Donc, il faut que je le fasse.
on aura L1 plus L2 cos θ 2 fois cos θ 1 moins L2 sin θ 2 sin θ 1, puis celui-ci on aura 0, 0, et là on aura 0. Voilà. Alors, donc ça c'est une écriture un peu plus longue. Je vais regarder si je sais pas réduire des choses. L1 plus L2 cosinus θ2. Ici on fait fois cosinus θ1. Donc L1 cosinus θ1, L2 cosinus θ2 cosinus θ1 moins L2 sin θ2 fois sin θ1. Effectivement, je peux le réduire parce que on aura L1 cos θ1 plus L2, et là on remarque que c'est cos θ1 plus θ2. L1 cosinus θ1 plus L2 cosinus θ1 plus cosinus θ2. Enfin, plus que θ2. Plus θ2. Je vais écrire L1 cos θ1 plus L2 cos de θ1 plus θ2. Voilà, et ma matrice, elle va s'arrêter ici. Bon, on comprendra qu'on aura une matrice homogène. Donc, la fin de l'histoire, on aura des 0, tous des 0, des 1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la ligne. Celle-ci, c'est fait. Sin θ1 cos phi 1. Sin θ1 cos phi 1 plus cos θ1 sin phi 1. Là, on aura 0, 0, 0. Donc, ce qui va donner cos, là c'est une formule en sinus, sinus θ1 plus phi 1, mais phi 1 c'est θ2 plus θ3. Donc on aura, c'est bien ce que j'avais dit, on aura sinus phi. Le suivant, on va multiplier avec celui-là. Sin θ1 sin phi 1 plus cos θ1 cos phi 1 puis on a un 0 ici et un 0 là, et il va rester cos θ1 cos phi 1 moins sin θ1, je vous rappelle qu'il y a un moins ici, moins sin θ1 sin phi 1, ce qui fait cosinus θ1 plus cos phi 1, c'est cos θ1 plus phi 1. Et donc c'est cos θ1 plus θ2 plus θ3, c'est cos phi. Le suivant,
Voilà, je vais éliminer ce que j'ai plus besoin, parce que ça, j'ai pas besoin. Là, je vais multiplier par celui-là. Par 0, ça fait 0. Par 0, ça fait 0. Par 1, une fois 0, ça fait 0. Et 0 fois 0, ça fait 0. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est un 0. Le dernier, bon, celui-là, il donnera 0. Je multiplie celui-là. Par celui-là. On aura L1 plus L2 cos θ2 fois sinus θ1. Alors, je rappelle qu'ici, c'est cosinus θ1. Plus L2 sinus θ2 cos θ1. Celui-là va donner 0 et l'autre aussi va donner 0. Donc, on aura L1 plus L2 cos θ2 sin θ1 plus L2 sin θ2 cos θ1. L1 plus L2, on reconnaît, si je mets en évidence L2, c'est sinus θ2 moins θ1. θ2 plus θ1, je m'excuse. Ouais, attention que j'ai oublié ici j'ai oublié de distribuer. Bon, alors on va regarder ça. Donc elle a un sinus θ1. C'est deux sinus. Elle a L2. Le deuxième, il est en somme. Ouais, c'est la même chose. Simplement, l'autre, il est en cosinus. Et lui, il est en sinus. Alors ici, on sait bien qu'on aura 0. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire le calcul. On sait bien que on est plan. Z il vaut 0. Ici, on aura 0, 0, 1. Et là, la matrice de transformation homogène. Voilà. Alors, je vais quand même le faire. Hein. Bon, même si... donc ça, c'est fait. Regardez bien. 0 fois tout ceci. 0 fois 0, cos phi 1, ça fait 0. 0 fois sin phi 1, ça fait 0. 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Donc vous voyez bien que en ligne 3, colonne 1, ça fait 0. Ligne 3, colonne 1, ça fait 0 ici. Attends, je vais faire avec celui-ci. 0 fois sinus moins sinus alpha 1, 0.
0 fois cosinus alpha 1, ça fait 0. N fois 0, 0. Et 0 fois 0, 0. Donc en colonne, en ligne 3, colonne 2, ça fait 0. Ligne 3, colonne 2, ça fait 0. Donc j'ai bien ces deux 0 aussi pour l'instant. Maintenant, je vais obtenir un 1. Vous allez voir que je vais l'obtenir. Zéro fois 0, 0. 0 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 0 fois 0, 0. Et 0 plus 1, ça fait 1. Donc en ligne 2, colonne 3, on a 1. Ligne 2, colonne 3, on a bien 1. Alors ici, je sais bien qu'on aura 0 parce que on est en plan, on doit avoir 0, obligé. Donc là, effectivement, là, je multiplie par celui-ci par 0, celui-là par 0, celui-là par 0, et 0 fois 1, ça fait 0. Il nous reste 0. Donc on a bien 0, c'est bien ce que je vous ai dit. Maintenant, celui-ci, on voit bien que tout sera nul. Cos fois 0, ça fait 0. Sinus alpha 1 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. Donc pour ligne 4, colonne 1, on aura 0. Idem pour l'autre. Donc ça c'est fini. Je termine le traitement ici. Zéro fois sinus alpha 1, ça fait 0. 0 fois cosinus alpha 1, 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. En ligne 4, colonne 2, ça fait 0. Là, on va voir 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. De nouveau, on a un 0 ici. Et le dernier, on va avoir un homogène. Voilà. 0 fois ceci, ça fait 0. 0 fois celui-là, ça fait 0. 0 fois celui-là, ça fait 0. Et 1 fois 1, ça fait 1. On a bien 1. Et donc voilà notre matrice. Qu'est-ce qu'elle vaut? Avec bien sûr phi qui vaut θ1 plus θ2 plus θ3. Voilà la transformation, qu'est-ce qu'elle vaut? Donc c'est une somme, hein, les angles s'ajoutent. Hein. Simplement pour la translation, il faut juste faire attention parce que ça donne L1 cosinus θ1 plus L2 cosinus θ1 plus θ2. Et pour l'autre, c'est en sinus. L1 sinus θ1 plus L2 sinus θ1 plus θ2. Et voilà la matrice de transformation de ceci. De ce mécanisme plan qui est doué d'une rotation en 3 points. Je vous remercie.